Ok, plus que 4. Les gars, la Ligue des Champions, tout le monde veut jouer la LDC. On veut plus jouer la Coupe d'Europe, on veut jouer la LDC. Et pour ça, Nicolas Jackson vient donner la victoire aujourd'hui à Chelsea face à Everton, 1-0. Et ce but se sera fait attendre après 4 mois sans marquer. Dites-vous qu'il a fait 4 mois sans marquer. Est-ce que vous savez c'est quoi 4 mois? Même les vacances d'été, c'est moins long. T'as même le temps de faire 2 stages de 6 semaines non rémunérés. Il n'y a pas 4 mois qui se passent. Et je suis content. Il vient marquer aujourd'hui un but en dehors de la surface de réparation. Je pense que c'est la première fois de sa carrière qu'il marque un but hors surface. Maintenant que Jackson est de retour, en plus de ça, on a eu un très bon match de la part de nos ailiers Neto et Madueke. Madueke qui a joué à gauche aujourd'hui. Une première, mais franchement, j'ai pas été déçu. Il a été intéressant. De plus, Sanchez a fait un bon match. Il manque plus que toi, mon frère. Palmer, il reste 4 matchs, mon frère. Réveille-toi. S'il te plaît, tu dois aller en LDC. Aujourd'hui, on a gagné que 1-0 face à Everton. L'ensemble du match aura été maîtrisé, mais on se sera fait peur et on n'en aura pas marqué assez. Et le retour de Lavia qui a été intéressant, ce qui a fait que Caicedo a joué défense en droit. Caicedo est monstrueux. Lavia a fait du bien, même si je trouve que sur les dernières passes, il n'a pas été tranchant. 2 fois, il s'est loupé sur des ballons directs. Palmer a été muet aujourd'hui. On sait que c'est compliqué dans le système de Jake Maresca où tu es clairement restreint. Mais frérot, on a besoin de toi. On doit aller en LDC. Tu de la toi, fais quelque chose. Je vais même pas trop pousser de pas marquer parce que la plupart du temps, t'es pas en surface pour pouvoir tirer. Et très souvent en dehors de la surface pour tenter des frappes de loin. Du coup, moi, j'attends seulement des passes décisives. J'attends même pas de but de ta part. Je veux que tu finisses en double-double. Et Palmer, franchement, on a besoin de toi. On a besoin de tout le monde pour aller chercher cette LDC. On a 4 finales à jouer. Liverpool à domicile. Newcastle à l'extérieur, ce sera le match le plus corsé. Carrément, je vois même pas de victoire dans ce match. Si on même prend un nul ici, je suis content peut-être même à Newcastle. On doit le faire, les gars. On doit sortir minimum avec 8 points de cette affaire pour aller en LDC. On va le faire, les gars. Accrochons-nous. Tout le monde est impliqué. Réveille-toi, Palmer. Il manque plus que toi, mon frère. S'il te plaît. Jackson, il s'est réveillé. C'est le moment, les gars. Même défensivement, aujourd'hui, Chalobah fait un énorme match. Et rassurant. Les gars, on doit aller en LDC. Ah là là, purée. Dans Wars, là, ils sont en demi-finale. Moi, c'est Chelsea. Parce que c'est simple, On n'est pas condamné à l'échec, les gars. On n'est pas condamné, s'il vous plaît. En fait, Caicedo, c'est tellement devenu une habitude qu'il soit performant tous les week-ends. On est tellement habitué à le voir à ce niveau, ça en devient même presque banal. Alors que la saison qu'est en train de nous réaliser Moses Caicedo, c'est tout sauf banal. On parle de l'un des meilleurs milieux de terrain du monde. Je vous le dis, mais Moses Caicedo, c'est une bénédiction pour Maresca. Parce qu'en fait, Caicedo, tellement il est boosté, tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, il sera bon. C'est-à-dire que même si Maresca, demain, il pète un câble, déjà comme très souvent, si demain il arrive, il dit Moses, prochain match, tu joues ailier droit, il sera performant. Si le match d'après, il lui dit ouais, Moses, tu vas jouer numéro 9. Moses Caicedo sera performant et je vous le dis, il marquera même. Il est juste phénoménal. Et c'est vrai que Chelsea, on a été critiqué pour le prix qu'on a mis sur Caicedo. C'est vrai que c'est très cher, mais quand on voit la qualité de ce joueur, quand on voit le prix du marché actuel, Caicedo, je suis désolé, il mérite cette somme. On a mis plus de 100 millions sur Caicedo, et c'est mérité. Parce qu'on parle de l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. Et aujourd'hui, pour avoir l'un des meilleurs joueurs au monde, tu dois mettre plus de 100 millions. Donc Caicedo, il faut arrêter ça. Il mérite son prix. Trevoh Chalobah, alias King Chalobah, alias l'élève du grand Thiago Silva, encore une fois, il n'y a pas grand chose à dire. Parce qu'à l'heure actuelle, Trevoh Chalobah est le meilleur défenseur central de Chelsea. Et le patron de cette défense, c'est bel et bien lui. Ne parlez pas de Colwill, c'est Chalobah. Et surtout que Chalobah, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il aime trop les fins de saison. Chalobah, quand tu lui parles de fin de saison, il se transforme. L'année dernière, là, sous Pochettino, la fin de saison de Chalobah, il fallait être là pour la voir. Il fallait être là pour comprendre. Mais là, j'ai l'impression, il est parti sur les mêmes bases. Chalobah, il est là pour nous ramener en Ligue des Champions. Surtout que le club l'avait pas respecté. Le club l'ont fait partir, il est parti en prêt à Crystal Palace. À Crystal Palace, il a été performant. Du côté de Chelsea, nous, c'était catastrophique. Ils l'ont rappelé. Et il leur a répondu de la meilleure manière. C'est-à-dire, il leur a pas répondu dans les médias, quoi que ce soit, non. Il a répondu sur le terrain et il a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer. Qu'à l'heure actuelle, c'était notre meilleur défenseur central. Donc, Trevoh, merci pour tout. Maintenant, on continue comme ça. Il nous reste 4 matchs. On compte sur toi pour être solide. Je vais encore une fois le demander, mais les blessures, s'il vous plaît, lâchez-le. Vraiment, lâchez-le. Parce que pour le bien du football, Romeo Lavia doit fouler les terrains de Première Ligue tous les week-ends. Et ce mec doit jouer tous les week-ends sur les terrains de Première Ligue parce qu'il est phénoménal. Et moi, Romeo Lavia, je vous l'ai dit, même quand il s'était reblessé, je ne descendrai jamais du train. Les propos que j'ai sur Romeo Lavia, je les garderai à vie. Et je vous le dis, sans les blessures, il peut devenir le meilleur joueur du monde à son poste. Parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte du niveau qu'il a. Romeo Lavia passe toute sa saison blessé. À chaque fois, il revient pour jouer un match. À chaque fois qu'il revient, il nous lâche des masterclass. Et surtout qu'il nous affiche ce niveau-là sans être à 100% de sa forme. Imaginez un Romeo Lavia au top de sa forme. Qu'est-ce que ça va être? Parce que là, déjà, à ce moment-là, quand il joue,
il change l'équipe. Ça va être quoi le jour où il sera à 100%, il y aura plus de blessures? Franchement, ça va être n'importe quoi. Mais au moins, vous serez prévenus parce que je vous l'aurais dit en avance. Maintenant, si vous montez pas dans le train, c'est votre problème. Nicolas Jackson. Tu vois? En fait, la vie, c'est pas difficile, en fait. Il suffit de vouloir, il suffit de croire en soi, en fait. C'est ce qu'on demande à un attaquant, Nicolas. Un contrôle, une frappe. Et quand tu frappes, tu mets de la conviction. Tu vois ce que ça donne. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Là, j'espère vraiment que ça va donner un boost pour ce sprint final. C'est comme j'ai dit, hein, on a besoin de fou. Et dans sa célébration, on voit qu'il a été vraiment délivré. Parce que c'était vraiment un poids qui portait sur lui depuis. Et là, ça y est. Donc on espère que la machine sera relancée. Il reste 4 matchs, mon vieux. Sur les 4 matchs, faut que tu marques. Oui.